Yorana. Donc je vais vous présenter la manière de faire pour s'inscrire en tant que producteur. Alors, deux possibilités. Soit vous n'êtes pas du tout inscrit en tant que membre, et à ce moment-là, vous pouvez aller sur Fournir une ruche. Dans cette partie-là, vous descendez ici et vous trouvez Fournir des ruches. On vous demande ici de remplir le champ prénom, nom, email, confirmer votre mail, mettre un téléphone, un mot de passe bien évidemment, et de sélectionner Polynésie. C'est dans les premiers pays qui sont proposés. Vous devez attester que vous avez lu et accepté les conditions générales et également accepter ici les conditions particulières d'utilisation et cliquer ici sur Fournir les ruches. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez aller à ce moment-là sur S'identifier. Ici, donc, entrez votre compte. Moi, c'est déjà présélectionné. Et cliquez donc sur Connecter. Ça signifie que vous avez déjà un compte membre. Lorsque vous arrivez sur cette page d'accueil, qui est donc celle des jardins de Paufai, donc de notre ruche, ici vous avez une petite flèche en haut à gauche, vous cliquez dessus et on vous propose plusieurs choses. On vous propose soit d'ouvrir une ruche, soit d'ouvrir un dossier producteur. Donc cliquez sur Ouvrir un dossier producteur. On vous demande de confirmer si c'est bien producteur que vous êtes. Vous confirmez. Ici donc on va indiquer un numéro de téléphone. Vous mettez ou pas, si vous le voulez, le 0689. Devenir producteur. Je reclique. Alors vous voyez un changement directement. On se retrouve sur une page qui est donc plus grise et beige, qui change totalement. Et là, vous avez donc ce qu'on appelle votre dossier producteur. Alors, on vous demande de renseigner pas mal de choses, donc la présentation de votre entreprise, donc vous devez renseigner quelques petites choses. Ici, donc l'adresse. Ensuite, un métier, vous avez le droit d'en choisir plusieurs. Je peux être par exemple confiturier, mais aussi arboriculteur, produire mes propres confitures. J'indique le nom de l'exploitation. Et je peux aussi présenter mon exploitation et indiquer ce que je fais. Mais ça n'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup mieux. Je sélectionne une année. Moi, ce sera 2015 pour... voilà. Et je suis donc une personne. Je pourrais très bien, évidemment, avoir plusieurs salariés. À ce moment-là, il faudrait l'indiquer. Si je dispose d'un atelier de transformation, ça veut dire que j'ai un certificat d'hygiène. Donc si vous n'avez pas de certificat d'hygiène, vous ne mettez rien. Vous cliquez ensuite sur sauvegarder. Ici, vous avez un petit OK qui vous indique que tout a été pris en compte. Donc vous pouvez revenir en cliquant sur retour. Vous pouvez également aller chercher à ajouter une photo. Donc vous allez dans vos fichiers photos et vous trouvez la photo qui vous va. Ce qui va être très important de faire, surtout, c'est de renseigner tout ce qui est entreprise. Donc, pour l'entreprise, on vous demande encore de mettre le nom, le numéro de la voie, donc toujours l'adresse, de confirmer s'il y a besoin de compléter des indications sur l'adresse, de remettre un numéro de téléphone, un email, et si vous avez un site internet, de le préciser. On déclare également être le gérant ou la gérante. Je suis sur le statut commercial de l'entreprise. Je sélectionne donc le statut légal. Ici, j'ai une entreprise individuelle. Je précise le numéro Tahiti. Si je facture ou non la TVA. Ici, je ne la facture pas. Puis, je vais indiquer les coordonnées bancaires, généralement qui commencent par FR, et toute une série de chiffres. Exactement pareil pour donc, quelque chose comme ça.
pour les coordonnées bancaires. Ici, je sauvegarde. Évidemment, là, on va m'indiquer ce qui ne va pas puisque je n'ai pas rempli complètement. Donc, je reviens en arrière ensuite pour compléter la dernière partie, les documents légaux. Donc, ces documents légaux, il s'agit d'abord ici de la pièce d'identité, recto verso, ou d'un passeport, donc avec une page pour le passeport. Ici, donc, je vais chercher dans mes dossiers les documents que j'ai retenus. Voilà. J'ai donc indiqué recto verso. Alors, pour cette partie-là, il y a encore un petit problème. Ça ne fonctionne pas encore bien. Mais en revanche, ici, ça fonctionne. Donc, on commence à écrire quelque chose ici. Et hop, on fait envoyer le fichier. Et on va chercher, par exemple, la carte à grille. On peut ajouter encore un document. Même processus. On fait envoyer fichier, certificat hygiène. Voilà. J'ajoute encore un document puisqu'il m'en manque. Il me manque donc la garantie bio, par exemple. Et encore un autre, puisque je peux en rajouter encore autant que je veux. Et là, je rajoute la patente. Donc, ce qui me donne en totalité la carte à grille, si j'en ai une évidemment, le certificat hygiène, si j'en ai besoin, la garantie bio, si je l'ai, et la patente, obligatoire dans tous les cas. Une fois que j'ai terminé de remplir et de donner donc toutes ces informations, ces fichiers, je peux aller dans la case jaune et dire important, cochez cette case quand vous avez ajouté tous vos documents. Nous pourrons alors procéder à leur vérification. Ici, je décoche puisque dans mon cas, ce n'est pas une vraie inscription. Et là, donc, théoriquement, j'ai une dernière chose à faire qui est de donner ma disponibilité. Et on se rend disponible évidemment le vendredi, puisque c'est le vendredi qu'on a donc les commandes. Alors je vais quand même cocher cette case, puisque en demandant cette case, je vais pouvoir avoir un catalogue. Voilà.